Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 16 mai 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimé, notre méditation est tirée du psaume 20, verset 1, qui dit « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. » Et du psaume 34, verset 5, « Les justes ont appelé le Seigneur à leur aide. Le Seigneur les a entendus et les a délivrés du malheur qui les accablait. » Amen. Il y a des jours où l'on a plus besoin de l'aide de l'Éternel que d'autres. Vous êtes en sa présence nuit et jour pour la louange et les actions de grâce. Cependant, le jour de la détresse, c'est le moment de l'épreuve, l'heure des tribulations, l'heure de la tentation. C'est un moment extrêmement difficile de votre vie, où vous n'avez plus de force, où vous ne pouvez compter sur personne. Alors ce jour-là, il vous reste ce recours ultime qu'est l'Éternel. Demander le pain quotidien, c'est comme un enfant qui attend de l'argent de poche de son papa ou de ses parents ou son petit déjeuner avant d'aller à l'école. C'est quelque chose de normal. Dieu te le donne, que tu le lui demandes ou non, c'est son devoir. Maintenant, criez vers lui là. Criez vers lui le jour de la détresse. Il faut que tu sois cet enfant-là qui est toujours près du Père. Cet enfant qui, nuit et jour, est devant l'Éternel. Si vous faites partie de ceux qui craignent l'Éternel, si vous faites partie de ceux qui, nuit et jour, offrent des actions de grâce, vivent dans la louange, et non de ceux-là qui viennent uniquement devant l'Éternel pour solliciter ceci ou cela, l'Éternel prend plaisir, le jour de la détresse, de venir à votre secours. Oui, vous n'êtes pas comme celui qui n'a pas de recours. Il dit, ton père et ta mère t'abandonnent, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, Dieu est fidèle. Tu dois en avoir la certitude et te dire que dans des moments graves, des situations extrêmement graves, tu n'as pas à trembler. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as qu'une chose à faire. Crier vers celui qui peut neutraliser ton adversaire. Prions. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait cieux et terre. Mon pied ne chancellera pas, car mon Dieu est avec moi. Il ne dort ni ne sommeille pas, celui qui garde Israël. Jéhovah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu Alpha, Oméga, Créateur de l'univers tout entier. Ô Père Céleste, c'est toi l'unique Créateur. Tu es la souveraine conscience du monde et tout s'incline devant ta majesté. Ô Éternel notre Dieu, qui peut comme toi? Ton esprit remplit les espaces infinis, mais face à l'épreuve, tu te rapproches de ceux qui souffrent. Tu te rapproches de ceux qui ont besoin de toi. Tu te rapproches de tes enfants lorsqu'ils crient vers toi, parce que c'est toi qui le dis, mon oreille n'est pas sourde et ma main n'est pas courte. Alors, ô Éternel mon Dieu, je te supplie, Père, de te révéler à nous quand nous traversons le temps de l'épreuve et de faire descendre en nous la fermeté d'âme et la confiance qui nous soutiendront. Je sais, ô Seigneur, que ton assistance est acquise à tous ceux dont l'âme est dans le trouble, mais dont l'esprit est confiant dans l'humilité. Ceux-là, ô Éternel, tu ne les abandonnes pas. Je voudrais faire partie de ceux-là. Je voudrais faire partie de ceux que tu gardes comme la prunelle de l'œil. Ceux-là qui crient vers toi et toi tu les exauces. Éternel, écris mon nom, Père, dans ton livre d'or. Écris mon nom dans le livre des adorateurs. Car le matin, je suis devant toi. La nuit, je suis devant toi. Et toute la journée, ta louange habite mon cœur. Alors, Éternel, mon Dieu, toi, tu vois tout cela et tu le sais. Rassure-moi par ta présence. Et au moment de l'épreuve, souviens-toi de moi. Amen. Bien-aimé, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau ou notre verre d'eau. Allons vers le Père. Éternel, veuille bien m'apporter ton divin secours, ô Seigneur, Maître de mon salut. Je sais, ô Éternel mon Dieu, que toi tu peux tout, que ton verbe vivifie mon âme qui s'engourdit, ô Éternel, sous le poids de la maladie, de la misère. Fais que mes yeux continuent à se tourner vers toi, afin, Éternel mon Dieu, mon roi, que ta lumière ne s'éloigne pas de moi. Ô Père Céleste, que cette eau soit le sang sorti des 5 plaies du Christ et m'apporte la guérison. Car Christ sur la croix me justifie. Je
viens donc avec mes fautes et mes transgressions. Éternel, ne regarde pas mes péchés. Les morts ne te louent pas. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu et mon roi, moi je crie vers toi, parce que je compte encore parmi les vivants. Si tu ne l'avais pas voulu, je ne serais plus de ce monde. Mais si je suis là, c'est parce que tu as un plan pour moi. Et ce plan éternel ne peut que passer par la guérison. Donne-moi la guérison. Donne-moi, Père, la guérison. Alors je viendrai dans ton temple avec des chants de joie, des actions de grâce, reconnaître ta grandeur et ta magnificence. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.